merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce sujet qui concerne les carences. On a parlé il y a un petit moment de chute de cheveux. Docteur Karim Louali est à Casablanca en direct avec nous par Skype. Covid oblige. Alors justement, docteur, la vitamine D, qui est une vitamine, la ferritine, qui est une protéine qui permet en fait d'assurer le stockage du fer, ce sont deux termes qui sont extrêmement tendance, beaucoup recherchés. Et en toute honnêteté, j'ai eu la demande d'une patiente qui m'a dit, moi je fais régulièrement le dosage, est-ce que c'est important ou c'est un effet de mode de la part des patients et de la part du corps médical? Vous en pensez quoi, docteur Karim Louali? Est-ce que la ferritine et la vitamine D sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps, de l'organisme? Bien sûr qu'ils sont essentiels. Il faut noter que si on ne fait pas de dosage, on ne pourra pas savoir est-ce qu'ils sont en manque. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a des symptômes, notamment pour la vitamine D, des douleurs articulaires, une fatigue, des petites choses comme ça. Par contre, pour le fer, une chute de cheveux, un essoufflement, une asthénie, mais ce sont que des symptômes qui nous font penser à une carence. Et le dosage est obligatoire pour pouvoir commencer une supplémentation afin de pallier à ce déficit. D'accord. Alors, on va détailler, si vous le permettez, les symptômes de chaque. On va commencer par les symptômes de carence de la vitamine D. Quels sont les plus évidents? Parce que le truc, en fait, avec ces symptômes-là, c'est qu'ils sont transversaux à d'autres problématiques de santé. Donc, quand on parle de chute de cheveux, de fatigue, de douleurs articulaires, musculaires, etc., on s'est dit que ça peut orienter vers différentes choses. Donc, comment on sait que c'est vraiment les symptômes de la carence vitamine D, par exemple? Donc d'abord, il faut savoir que la vitamine D est essentielle. C'est la seule vitamine que nous fabriquons, 2/3 par les ultraviolets, par rapport au contact à la peau. Et donc cette vitamine, quand elle est en manque, généralement les symptômes sont là. C'est des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Ça peut être aussi accompagné d'une fatigue intense et donc d'une baisse d'immunité. C'est des patients qui tombent souvent malades, qui ont une baisse d'immunité parce qu'on sait qu'aujourd'hui la vitamine D a un rôle très très important dans la modulation de l'immunité des lymphocytes. Et donc, ce sont des signes orientateurs. C'est pour ça qu'il est très important, pour éliminer d'autres diagnostics, de procéder à un dosage sanguin. D'accord. Même chose pour la ferritine? Oui, effectivement. Bon, la ferritine, parfois, on peut avoir un manque de ferritine sans avoir une anémie. Et donc, on peut avoir des dents qui cassent, les cheveux qui chutent, l'asthénie, des palpitations. Et je rejoins parfaitement ma collègue, la dermatologue, qui a dit que le taux n'était pas suffisant. Parce que quand un laboratoire, il vous met une marge biologique normalité, ça peut aller en fonction d'enfants, d'adultes ou de femmes enceintes. Par exemple, chez la femme enceinte, ça peut aller de 20 à 300 ou là à 200. Donc, vous imaginez, entre 20 et 300, c'est un monde. C'est une flaque d'eau et un océan. Et donc, bien entendu, on peut dire à 20-25 qu'on est normal, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une fonction optimale du corps. Et bien entendu, si on ne veut pas être fatigué, si on veut avoir de l'énergie, si on veut avoir une bonne nourrice, c'est-à-dire bien nourrir nos cheveux, il faut être à 60-70 et pas au minimum de la fourchette normale. Pas au minimum, absolument. Alors, cela dit, parler de vitamine D reste relativement récent. Ce dosage de la vitamine D reste relativement récent. D'ailleurs, il coûte relativement cher aussi par rapport à la ferritine, au dosage de fer. Pourquoi, dernièrement, on a ce coup de projecteur sur cette vitamine, docteur Louali? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, beaucoup d'études analytiques. Par contre, le fer, on sait il y a longtemps qu'il y a un vrai problème de santé publique. Par exemple, 48% de femmes au Maroc sont déficitaires en fer, surtout les femmes enceintes. 48% de femmes enceintes sont déficitaires en fer. 38% de femmes en âge de procréer sont en déficit en fer. Et 35% des enfants ont déficit en fer, avec tous les problèmes que ça peut causer de croissance, de santé par la suite. Par contre, la vitamine D, on n'a pas vraiment beaucoup d'études et les rares qui ont été faites parlent quand même d'un chiffre hallucinant, mais qui va suivre les tendances mondiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque 90% de nos femmes ont un manque en vitamine D.
Et donc, pourquoi c'est devenu intéressant? Parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux le rôle de la vitamine D pour la santé. Parce que ce n'est pas que l'immunité, ce n'est pas que la santé osseuse. Aujourd'hui, on parle plus d'ostéoporose, on parle plus de fractures de la hanche, d'arthrose des genoux. Donc, on parle plus de problèmes de santé qui sont liés à cette carence. Et on a même lié la vitamine D à certains cancers, le sein, le poumon, le pancréas, le côlon, la prostate chez l'homme. Et donc, aujourd'hui, il est devenu plus impératif de savoir son taux de vitamine D. D'autant plus que la médecine aujourd'hui est devenue une médecine prédictive. Et donc, comme je l'ai toujours dit, je cherche à combler mes carences micronutritionnelles. C'est ce qui permet, les vitamines, les oligoéléments, cette chose non calorique de mon corps, c'est ce qui permet d'avoir une homéostasie, un bon fonctionnement du corps pour prévenir l'apparition de certaines maladies. Donc en fait, ce n'est pas un simple effet de mode, c'est en effet une connaissance un peu plus pointue du rôle et de l'importance de cette vitamine par rapport à la vitamine D. Alors, Dr Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste. Une journée type pour faire le plein de vitamine D et de fer, avec un menu matin, midi et soir, ça serait quoi selon vous? Donc déjà, ça serait avec une bonne hygiène de vie, parce que les peu d'études qui ont été faites au Maroc ont rapporté ce déficit à plusieurs facteurs. Bien entendu, il y a un facteur ethnique, parce que la peau brune, les gènes marocains captent mal la vitamine D. Il y a un facteur vestimentaire, puisque se couvrir complètement, et notamment je parle des avant-bras, font de moins de surface d'absorption de vitamine D au niveau de la peau. L'obésité, parce que les études ont été claires, les cellules graisseuses piègent la molécule de la vitamine D et accentuent cette carence, mais aussi le volet alimentaire qui est important parce qu'il est responsable du tiers du taux de la vitamine D. Donc il faut d'abord commencer par prendre les bains de soleil, c'est très important, 10 minutes par jour ou une demi-heure 2 fois par semaine. Donc les avant-bras suffisent largement et donc dans l'heure de pointe, c'est-à-dire entre 13h et 15h. Ensuite, l'alimentation, la vitamine D, on la trouve dans le moins cher des aliments made in Morocco, c'est la sardine. Encore heureux, même la sardine en conserve contient plus de vitamine D que la sardine fraîche. Donc, il faut consommer de la sardine en conserve. Il faut pas. En Europe, c'est un produit de luxe. Il est boudé un peu chez nous au Maroc. Et donc, consommer les poissons gras, généralement, les huiles végétales de bonne qualité, comme l'huile de colza, comme l'huile d'olive, comme l'huile de noix. Et donc, multiplier ces sources, les oléagineux, etc. Concernant le fer, c'est une autre paire de manches. Il y a le fer animal qui est mieux absorbé, notamment la viande rouge, et puis le foie de bœuf. Et puis il y a le fer végétal qui a besoin de transporteurs, qui a besoin de boosters, comme la vitamine C, qui est essentielle pour l'absorption du fer. Et donc, on parle d'épinards, on parle de lentilles, on peut parler des jus riches en fer, notamment betterave, carotte et orange. Et donc, parce qu'il y a ce lien fer et vitamine C qui est très très important. Attention, évitez les chélateurs de fer, la théine et la caféine. Donc, les éloigner des repas où on a des sources de fer végétal. Et puis, attention, parfois, le manque de fer peut être dû à certaines causes. Et par exemple, un problème gastrique chronique, une malabsorption due à une maladie cœliaque ou bien une inflammation du côlon. Toutes ces pathologies peuvent réduire l'absorption du fer ou bien une perte chez une femme, par exemple des règles abondantes, des choses comme ça, parce qu'on peut avoir des pertes qui sont visibles, comme des règles abondantes, qu'on peut avoir des pertes digestives, comme un petit saignement, l'estomac ou au niveau du tube digestif. Et donc, voilà. Tout ça doit être exploré avant de se jeter sur le fer. Il faut poser le bon diagnostic, mais l'alimentation est essentielle parce que c'est ce qui permet de maintenir son taux de fer. Et si ça ne va pas, s'il y a un problème, il faut régler le problème et partir à une complémentation sur mesure. Absolument, complémentation sur mesure. Donc en fait, Dr Karim Louali, il ne s'agit pas d'une simple mesure, il ne suffit pas de faire un dosage. Au-delà du dosage, si l'on veut être consciencieux, il faut aussi pas mal d'examens, d'exploration. Oui, effectivement.
Effectivement, surtout pour le fer, parce que parfois on a une gastrite chronique, l'inflammation consomme le fer et on a beau à prendre des compléments alimentaires, ça ne va pas marcher. Quand on a un syndrome de malabsorption et notamment la maladie cœliaque, combien de maladies cœliaques étaient pas diagnostiquées parce qu'on vient pour me voir, on a maigri, on a un problème de fer, d'ongles qui cassent, de cheveux qui tombent et en creusant, on va trouver que c'est une maladie cœliaque et donc il faut enlever le gluten, attendre que l'intestin reprenne et puis par la suite donner une supplémentation en fer et ça marche. Parfait, merci. Voilà. Donc il y a des pathologies de malabsorption qui peuvent donner des problèmes de fer. Merci beaucoup, Dr Karim Louali, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca. Merci infiniment. Vous êtes médecin nutritionniste. Cet épisode, dans son intégralité, sera rediffusé ce soir à 22h30 sur Médien TV. Il sera disponible juste après sur notre site internet medientv.com. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure pour deux nouveaux sujets, dans le même épisode. Sinon, 15h30 avec Farhana pour Plamiad. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Protégez-vous, masque, lavage des mains, distanciation physique, c'est très important pour lutter contre la propagation du virus. Bonne soirée. Au revoir.